à Morancy reçoit... Astrid? Moi, j'ai plus faim. Rien? Non plus. Ben, t'as rien mangé? Alex, il faudrait que tu m'écrives un mot pour dire que je vais pas à mes cours. Je suis malade. Elle est encore entre aux petites heures du matin. Allô? Oui, bonjour, Nicole. Oui, tu veux parler à? Allô, Nicole. Oui. Qu'est-ce qui se passe? OK. Non, c'est beau, j'arrive. Bye. Faut que j'aille au bureau. Des urgences, ça arrive. Le sapin de Julien? Ça faisait une joie d'aller l'acheter avec toi. On ira samedi. Juste avant, la voici. Alex Roy, Monsieur Cardinal de... Communication Cardinal International, je connais très bien. Bonjour. Bonjour. Monsieur Cardinal possède plusieurs papetières, dont une, les Papiers Cardinal, située dans la Gatineau. Depuis plusieurs mois, l'Association canadienne des papetières négocie avec le gouvernement un assouplissement des normes environnementales concernant le traitement des déchets. Ils en sont arrivés à une entente qui ne me satisfait pas. Vous voulez un traitement de faveur? Exactement. Vous comptez sur quoi pour l'obtenir? À vous de le trouver. Si vous vous en sentez pas capable, je ne voudrais pas perdre mon temps. Alex est une de nos collaboratrices les plus dynamiques. Elle a certainement plus d'avenir que d'expérience. D'ici 48 heures, j'aurai une stratégie à vous proposer. Le gouvernement doit officialiser l'entente d'ici quelques jours. Eh bien, 24 heures devraient suffire. Je compte sur toi. Ça a commencé quand? Après souper, on est en train de décorer le sapin. Il est rentré directement de l'école. Il a fait ses devoirs. On a soupé. Il a même pas pris son dessert tellement il avait hâte de faire le sapin. Est-ce qu'il aurait pu être en contact avec des produits toxiques? À la maison ou à l'extérieur? Faut l'intuber tout de suite, on n'a pas le choix. Ça fait 3 enfants aujourd'hui qui sont tombés en détresse respiratoire pendant qu'ils étaient en train de décorer le sapin de Noël. C'est pas normal. Faut prévenir la santé publique. Puis tout de suite. Maman, j'ai peur. Ben oui, on est là. L'Association des papetières a ses risques auprès des gouvernements. Et ils réduiront pas les normes davantage. Sais-tu qu'on peut obtenir pour la cardinale des délais supplémentaires? Le Canada est déjà coincé par les accords de Rio Sédimite. Alors quoi, là? Des subventions parallèles spéciales? La cardinale est dans le comté de... Belle-Blebel. La cardinale n'a pas investi des masses dans l'environnement ces dernières années. Ce qui plaît sûrement pas au ministre Lebel. C'est perdu d'avance. Et il faut trouver. Aïcha? Alex? Est-ce que tu viens bomber avec moi? Je pars demain matin pour un congrès d'une semaine à Washington. J'ai des dossiers à étudier. Ça a l'air de te tenter, c'est effrayant. J'en ai un peu marre d'être toujours en voyage. Surtout en ce moment. À cause de Philippe? C'est le début des travaux ensemble, puis ça implique beaucoup, hein. Puis il se brasse toutes sortes de choses. Toujours des papetières? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Tout finit par se savoir. Hein? Les discussions ont été faites à huis clos, puis il n'y a encore rien qui a filtré dans les journaux. Travailles-tu là-dessus? On m'a fait une proposition, mais j'ai pas l'intention d'accepter. Alex, on va mettre les choses au clair. J'ai pas l'intention de te parler des affaires de Philippe.
bonjour. Excusez, croissant. On a du pain sous la planche aujourd'hui, c'est pas possible. Beaucoup de travail à faire, hein? This is the reason that I think that we should get a head start to the day. Si c'est mon patron qui veut un head start, je vais aller m'habiller. Ah non, non, t'es pas fait comme ça. C'est tout? Ah oui, c'est ce que j'attends d'une assistante. Qui me donne des idées. C'est dans tes habitudes de commencer tes journées de bureau comme ça? Non, mais ça pourrait le devenir oui. facilement. Trouver une manière diabolique de semer la panique au sein de la population. Des milliers de sapins de Noël ont été contaminés avec un produit particulièrement toxique. Au cours de la nuit, des centaines d'enfants ont été hospitalisés dans toutes les urgences de l'Est du pays. La plupart d'entre eux souffrent de brûlures graves aux yeux et à la peau. D'autres de troubles Oui, c'était malade, mais c'est pas une raison pour arrêter. Un individu a revendiqué le crime dans un fax envoyé ce matin aux différents médias. Il veut forcer la population à prendre conscience des dangers qu'entraînera l'assouplissement des normes environnementales que le gouvernement s'apprête à concéder aux papetières. Cette entente tenue encore secrète... Ma chérie, vas-y en ton petit mire. Si tout va bien, on a rendez-vous. Écoutez, c'est le geste d'un fou, mais la crise est bel et bien réelle. Le gouvernement et les papetières se sont entendus en cachette pour réduire les normes actuelles de traitement des eaux polluées par les déchets des papetières, alors que ces normes-là sont même pas assez élevées. Donc, l'eau qu'on boit et celle que nos enfants boivent est dangereuse. Penses-tu la même chose que moi? On nous accuse d'avoir signé une entente avec les papetières. C'est pas vrai. Oui, on a eu quelques rencontres sur un vague projet. On en était aux discussions préliminaires. Encore une fois, les médias déforment tout et essaient de nous rendre responsables du geste isolé d'un déséquilibré. Pourquoi tout le monde pense qu'il agit seul? Tu penses qu'il aurait été engagé par quelqu'un? Ouais. Ça peut rapporter à beaucoup de gens, cette histoire. Aux compagnies rivales, aux fabricants de matériel antipollution, aux groupes environnementaux. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin, leurs caisses sont vides. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite enquête parallèle? Je connais un ancien de la GRC, je vais lui demander de me refiler le profil psychologique du maniaque. Excusez-moi, je suis en retard. Hé, vous avez entendu parler du maniaque au sapin? Mon sapin était resté sur la galerie. Il a fallu que je prenne des gants de caoutchouc pour le descendre. Nicole, Oui. tu me trouves tout ce que tu peux sur les papetières, s'il te plaît. Tu ne vas pas prendre le dossier cardinal? Après tout ce qui s'est passé? Justement, c'est un maudit beau défi. Bionet est le plus gros fabricant de systèmes antipollution au monde. Ce que je vous propose, monsieur Lubianski, c'est de profiter de la panique créée par le maniaque au sapin pour... le mot est fort, mais on se comprend. Pour exiger un resserrement des normes environnementales. Le marché canadien est un gros marché. Oui. Notre carnet de commandes est rempli pour les 2 prochaines années avec l'Europe de l'Est et l'Amérique du Sud. On n'a aucun intérêt à s'attaquer au marché canadien avant d'être prêt. Vous préférez le laisser à vos concurrents? Maître Sinclair, je ne prendrai aucune décision avant d'avoir consulté mon conseil d'administration. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Man's an idiot. C'est la manne. C'est la manne qui tombe du ciel. J'ai une idée. Oui. Plan number 2 pour convaincre notre Lubianski. À la télé, il n'arrête pas de parler du petit Arnaud Panot qui est encore aux soins intensifs à l'hôpital. Oui. Son père travaille pour la Cardinale et fait partie du syndicat. Il me semble qu'on pourrait y rendre visite. Ça te fait du bien de faire réveiller par un homme dans ton lit, toi, hein? It stimulates your neurons. Niaiseux. Franchement. Mon plan d'action. J'aurais pensé que l'histoire du maniaque au sapin vous aurait découragé. Vous me connaissez mal. J'accepte à une condition, que vous acceptiez mon plan tel quel. Vous évaluez vos chances de succès à combien? Je suis sûre de gagner. Alors, je l'accepte. En ce moment, les groupes écolos sont en train de convaincre la population que les papetières sont indirectement responsables du crime du maniaque au sapin. Que les patrons sont des gros méchants. Il faut renverser la vapeur. Qu'est-ce que vous attendez de moi?
vous me suiviez. On va le trouver, celui qui a fait ça. Je tenais de vive voix à vous témoigner ma solidarité devant un malheur aussi grand. Nous sommes tous unis. C'est le numéro de téléphone personnel de M. Cardinal. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. 24 heures par jour. Je suis très touché par ce qui arrive au petit Arnaud et à tous les autres enfants. Et j'offre une récompense de 50 000 $ à quiconque fournira un renseignement qui pourra aider la police à attraper celui qui a fait ça. J'espère qu'il n'y a personne de malade dans ta famille. Non, dans la tienne. Une cousine qui vient d'accoucher. Oui, Nicole, c'est moi. Peux-tu me trouver sur quoi Dan Sinclair travaille en ce moment? Merci. Americans returned the entire stock of fir trees we sent them and canceled the rest of their order. Voilà juste une manière de retourner la situation à notre avantage. Reconsidérer notre entente avec les papetières. Notre projet d'entente. T'es malade, on s'est déjà engagé. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. C'est jamais trop tard pour se tenir debout. À mon avis, faut pas juste le revoir, faut l'enterrer pour de bon. Philippe, on parle de cardinal. C'est la caisse électorale qui t'inquiète? Let's not talk about that. The point is, if we change tack now, that means we're saying that any maniac can change the course of government policy. Puis, c'est pas aux pressions des papetières qu'on a cédé, peut-être. Anyway, Mackay will never go along with you. Comment ça a été ton dîner avec Lubianski? Ah, c'est aussi profitable que ma rencontre avec les parents du petit Fanuc. Lubianski t'a pas encore donné carte blanche, est-ce que je sache? Non, ça devrait pas tarder, là. Si ça marche, Alex, je t'enverrai un gros bouquet de tulipes jaunes. Puis je le mettrai dans une petite vase. Ce sera joli dans la maison. Oui? No? What do you think? Do they have, like, tulips of another color, too? Hey, Alex voulait nous faire plaisir. L'année prochaine, on va en avoir un naturel pour votre décor. Il est déjà tout décoré. Je l'haïs. Oh, je suis crevée. Passez une bonne soirée. Désolée. J'ai complètement oublié de te prévenir. Tu me pardonnes? Je sais que je travaille beaucoup. J'aimerais ça passer plus de temps avec toi puis avec les enfants. On est lourd sur les épaules, hein? Beaucoup de pression. C'est sûr que c'est pas comme être urbaniste dans un village. Je compare pas. C'est temporaire, puis on peut être heureux quand même.
Petite Céline? Oui. Tu prends une douche avec moi? Pas trop fatigué. Ça va être fort. Oui. Allez. OK. 2 minutes. Sympathie la cardinale, là, puis ses récompenses, là, j'en ai rien à foutre, OK? C'est pas ça qui va nous ramener notre petit gars. C'est vrai qu'on devait réduire les normes, mais pire que ça, les normes officielles ont même pas été respectées. Fait que la cardinale triche. Tout le monde était au courant. Les boss, le gouvernement, tout. Même nous autres au syndicat, on se ferme la gueule parce que, qu'est-ce qu'on veut protéger nos emplois. C'est Dan qui l'a convaincu de dire ça. Stéphane. Stéphane, j'ai besoin de toi. C'est ça. On va prendre rendez-vous, là, puis on va mettre ça dans l'agenda. Je l'ai eu? Quoi? Le projet d'entente. Non. Oui. Le projet top secret entre le gouvernement et les papetières? Oui. Puis tu ne devineras jamais qui me l'a donné. Qui? Philippe Lebel. Ah oui? Ça mérite pas une petite récompense, ça? Sorry. What comes first around here? Ce ne sera pas un Noël comme les autres. La peur s'est installée dans tous les foyers. Et les familles des 200 enfants hospitalisés au cours du week-end vivent l'enfer. Et chaque Canadien craint que le maniaque recommence ou qu'un autre fou le limite. La compassion ne suffit pas. On va prendre nos responsabilités. Et s'il y a de l'abus de la part des compagnies, on va sévir. Quelle hypocrisie! Il y a à peine quelques jours, le ministre Boivin déclarait que le gouvernement était en pourparlers préliminaires avec les papetières. Absolument. Alors que l'entente était sur la pointe d'être officielle. J'ai ici ce projet d'entente et je suis prêt à le déposer. Oui. Yes. Ce matin, tu as fait ton numéro. Exprimer la solidarité aux familles. C'est parfait. Mais tu aurais dû t'arrêter là. Et la population a besoin de savoir qu'elle peut compter sur nous. C'est une entente qui aurait jamais dû exister, ça. Puis là, on a une occasion en or de tout annuler. Philippe, dans le temps que tu étais animateur à la télé, les madames qui pleurent, c'était des cotes d'écoute. Mais t'es plus à la télé. Un admirateur? Non, ça c'est une histoire entre Dan Lubianski et moi. Il n'y a vraiment pas de quoi être jaloux. C'est ça qu'un nez rouge, c'est pareil. Ça te dit les petites soirées de bienfaisance de la ville d'Elmer. Faut bien que tu fasses ton PR de temps en temps, hein? Et avec Roxane à la maison, on n'a même pas besoin de gardienne. Allô? Monsieur Cardinal? Oui. Non, ça peut s'arranger. C'est parfait. À tout de suite. Alex, non. Alex, pour une fois que c'est moi qui te demande de m'accompagner une soirée plate, tu t'arranges pour pas venir. Stéphane, il faut que j'y aille. Non, il faut pas. T'avais juste à lui dire que t'étais occupé. Pas juste ta job dans la vie. Les déclarations de Faneuf sur les irrégularités de ma papetière me mettent dans une situation extrêmement embarrassante. Je vous ai fait confiance. Qu'est-ce que vous diriez de laisser courir la rumeur que la cardinale envisage de fermer? C'est une blague? Non. Non, c'est une stratégie. Vous avez fait faire des études qui disent que fabriquer votre papier ici vous coûte plus cher que de le faire venir de vos papetières de Hongrie ou du Brésil. Il suffit que quelques détails de ces études filtrent dans les médias pour que ça fasse boule de neige. Je n'ai pas du tout l'intention de fermer la Gatineau. Avez-vous pensé au mouvement de panique que vous allez créer? Mais justement, une panique en remplace une autre. Moi, je vais passer pour un monstre. Des dizaines d'enfants sont en train de mourir et je ferme ma papetière. C'est une rumeur. On va la démentir en temps et lieu. Je crois qu'il est préférable que notre collaboration s'arrête ici. Ah, une dernière chose. Votre service de sécurité a sûrement une banque de renseignements sur les gens susceptibles de menacer votre compagnie de près ou de loin. Évidemment. Est-ce que je pourrais en avoir une copie? Vous êtes dangereuse, madame. S'il gagne un point, je sais pas ce que je vais faire.
Je veux pas que l'entente passe, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? T'en as déjà fait pas mal. Je regrette pas d'avoir laissé couler des documents. Je suis pas fier. Est-ce que t'as peur que ça... Si ça sort, ma tête tombe. Macaille me le pardonnera jamais. Il n'y a pas eu beaucoup d'intermédiaires, mais de là à avoir confiance. De toute façon, je pouvais pas faire autrement. C'est comme ça que je t'aime, Philippe. Ils vont savoir que c'est nous autres. On dira que c'est le Père Noël. En tout cas, il est pas mal plus beau que l'autre. Alors? Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est super beau ton sapin. Alex aussi, elle va l'aimer. Se coucher. Ciao, ciao. Ça là, c'est vraiment une bonne idée. J'aurais aimé ça l'avoir. Puis, ton sapin de Noël? Oh, ça n'a pas été un succès, hein? Pour moi, Julien les préfère nature. Tiens, Cardinal a fini par m'écouter. Des fuites provenant d'études sérieuses laissent entendre que les normes écologiques canadiennes trop sévères rendent la Cardinal incapable de soutenir la concurrence internationale au point qu'elle envisage de fermer ses portes. Avec ça, le vent va tourner. T'oublies que le petit Faneuf est encore à l'hôpital. Les gens sont pas des imbéciles. Ils oublient, mais ça prend un certain temps. As-tu une meilleure idée, toi? Mais pour le moment, je m'amuse avec les listes de sécurité que Cardinal nous a envoyées. Tu cherches le maniaque au sapin. Ben, jusqu'à maintenant, ta petite enquête n'a pas donné grand-chose, hein? Tu me prends rendez-vous avec Boivin, je suis libre toute la journée. Le candidat qui ferme, c'est 2500 personnes qui sont au chômage dans votre unité, ça. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire, là? Faut surtout éviter d'alarmer les gens. C'est évident que la fermeture de la Cardinale serait un coup dur pour la région. Iriez-vous jusqu'à soutenir une compagnie comme l'affirmait M. Faneuf qui est soupçonnée de tricher effrontément avec les normes environnementales minimales? Nous ne prendrons aucune décision avant d'avoir étudié l'ensemble du dossier. Tout le monde sait que le Cardinal est très lié au parti. Est-ce que ça pourrait aider sa papetière à jouir d'un traitement savant, ça? En ce moment, il y a encore des dizaines d'enfants qui sont entre la vie et la mort dans des hôpitaux. Le gouvernement doit se montrer plus attentif à leurs souffrances et à celles de leurs familles qu'à des histoires de coulisses ou de caisses électorales. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous remercie. Monsieur Lebel, est-ce que la papetière... Je comprends pas pourquoi Boivin refuse de me rencontrer. J'ai des sondages. Oh, c'est pas fort. Pour la majorité des gens, la priorité reste la santé. La sécurité d'emploi vient bien après. C'est ce que ça leur prend. Ça manque pas les papetières qui ont arrosé des sapins. Toutes les lignes ouvertes sont consacrées à la grosse manif organisée par le groupe Vert. Ils attendent 10 000 personnes sur la colline ce soir. Et en plus, il fait beau. À côté de ça, une petite papetière qui ferme ses portes. On fera pas les manchettes des nouvelles ce soir. Répète-moi ça. Dan est parti à Amsterdam. Amsterdam? Peux-tu essayer d'en savoir plus? Oui, tout de suite. OK. Je te remercie. Et d'avoir un gros téléphone. Hein? C'est une petite enquête, là. Ils ont comparé le profil psychologique du maniaque aux listes que le Cardinal nous a envoyées. Ils pensent avoir trouvé quelque chose. Louis Verlaine, 42 ans, démissionné il y a 2 ans de l'aile extrémiste d'un groupe vert, 2 ans d'internement psychiatrique et un suivi psychiatrique interrompu. Chimiste. Selon l'enquête officielle, le produit du maniaque au sapin serait un mélange maison. Facile à fabriquer, difficile à inventer. Ah, psychiatrique interrompu, chimiste, mis à la porte d'un labo relié au ministère de l'Environnement, comportement asocial. C'est comme ça qu'il aurait été mis au courant du projet Boivin? J'ai rendez-vous avec Jean Gras. On y va. Moi, je suis pas venu ici pour rien, je vais avec lui.
this weekend, 10 major publishers from the world's most powerful countries declared that they were going to boycott Canadian paper because it wasn't ecological enough. And now Cardinal comes begging for help because the Canadian norms are too high. It's a disgrace. J'avais Cardinal au bout du fil il y a 5 minutes. Il voulait nous retirer le dossier. Je savais ce que les éditeurs préparaient, mais j'ai préféré les laisser faire. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? À cause de la suite. T'es mieux d'avoir une excellente idée. J'aime autant pas en parler pour l'instant. Il suffirait d'une fuite. Je t'ai déjà dit à quel point le dossier Cardinal est important. Monsieur Riendeau, je l'ai pas oublié. T'auras pas d'autre chance, Alex. Engager Verlaine pour discréditer les papetières canadiennes. Si on crée un lien entre eux et Verlaine, c'est gagné. Mais comment tu vas faire? Je vais en parler plus tard. Trop dangereux. Ah, parce que tu penses que j'ai peur. Non. Non, c'est ça qui m'énerve. La moindre petite erreur, puis ta carrière est fichue. Hey, c'est pas du petit salissage. C'est de la grosse merde. Puis toi? Moi, ça fait longtemps que ma carrière est faite. Faites une famille, des rêves, des enfants. Je veux pas qu'il t'arrive de malheur. Léon, si c'est dangereux pour toi, moi, je refuse. Ah, bon, ben c'est ça. On va appeler la police, puis on va dire à Riendeau, flush le dossier Cardinal. Hein? Merci de m'avoir permis de le voir. Mon mari, Philippe, voudrait vous dire qu'il s'engage personnellement à vous aider. Avec pas de promesse, OK? Mais tout ce qu'on veut, c'est retrouver notre petit gars, puis ça, le gouvernement ne peut pas le faire pour nous autres. Mais tout ce qui nous reste, c'est l'espoir. Faut pas se décourager, mon loup, OK? Il a besoin d'aide, puis il sait qu'on est là. Chut, chut, chut. Vous avez pas d'enfant, vous? Il y a des choses que vous pouvez pas comprendre. Cache ça chez Verlaine. Arrange-toi pour qu'il le trouve, mais pas trop vite. Il est pas fou. Moi non plus. Travaille jusqu'à 11h, 3 soirs. Le reste, ben, fais le grand garçon. Ça va te coûter cher. As-tu déjà pas coûté cher? Allô? Oui. Parfait. Pour le maniaque au sapin, checkez donc à Gatineau, 32 rue de la Borderie. 32 rue de la Borderie. Donne-moi le rouge. Non, faut que je finisse le costume du Père Noël. Mais prends-le, là. Non, je veux le rouge. Non! Donne! Non! Rouge! Hey, il y a pas moyen d'avoir la paix dans cette maison-là. Donne! Non, arrête pas! Non! On est dans le salle de jeu. On va se passer de télé non plus de temps en temps. Je fais pas du 9 à 5, moi. Je travaille beaucoup, mais c'est quand même grâce à mon travail qu'on n'est pas allé chercher le sapin puis que les enfants sont pas à l'hôpital. Je pense qu'ils ont compris ça, eux. Quand j'ai fini ce dossier-là, je vous amène en vacances, OK?
toute la famille. Une croisière en Grèce. Inscrit Julien au hockey, il serait déçu. Mais il y a tout l'hiver pour jouer. Puis moi, je travaille. Juste 3 jours de vacances, sauf que ça compte pas. Tu peux en prendre à tes frais? Hey, je travaille, j'ai dit, je gagne peut-être moins d'argent que toi, mais au moins ce que je fais, c'est honnête. Je sais pas comment dire que t'occuper des papetières de cardinal sans que le cœur te lève. Voici un bulletin spécial d'information. Un individu que la police croit relié à l'attentat au sapin de Noël est présentement retranché dans une maison de la Gatineau cernée par la police. Selon nos premières informations, cet individu, un chimiste, menacerait de s'enlever la vie. Plus de détails au bulletin de 18 heures. Je vais rentrer tard. Allô, René, c'est Alex. Écoute-moi bien, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Ça se pourrait que le maniaque au sapin soit pas tout seul. Va à la conférence de presse de la police, puis pose-leur des questions sur le cartel européen des pâtes et papiers. C'est ça. Ça m'étonnerait que tu sois déçu. Bye. On a joué gros, là. Plus que d'habitude. Ça t'amuse, hein? C'est un jeu, Alex. Oublie-le pas. Sauf qu'au prix où on est payé, on n'a pas le droit de perdre. À cause de certains documents trouvés à son domicile, le maniaque au sapin pourrait être lié au cartel européen de la pâte à papier. Une enquête a été ouverte sur le sujet. Ils auraient payé quelqu'un pour discréditer les papetières canadiennes. Ouais, ça tient debout. Sauf que ça tourne trop bien. C'est l'article de qui? René Dionne. Quand on travaillait avec Alex, là, on travaillait ensemble. À chaque fois qu'Alex avait quelque chose à faire passer, il appelait lui, René Dionne. Il lui aurait léché les pieds. Les pieds! Tu penses que c'est pas vrai? Pourquoi pas? Le cartel, c'est la ville. Devant une menace extérieure, ma belle, tout le monde se serre les coudes. Le gouvernement va protéger les papetières, puis tout le fucking monde va être content, puis c'est fini là. Je pense qu'on peut enterrer ces dossiers-là tout de suite. C'est juste un dossier, Danny Boy. Tu m'appelles plus jamais comme ça. Compris? Sais-tu la différence entre Alex et toi? Alex, là, quand elle a quelque chose entre les dents, elle ne lâche jamais. Pour elle, c'est jamais juste un dossier. Jamais. C'est pour ça que tu vas rester assistante toute ta vie. Tu es amoureux d'elle, c'est ça? Jamais été amoureux de personne. Personne. Philippe. Depuis l'hôpital, ils m'ont débranché en ouf. Il serait resté légumes, c'est les parents qui l'ont voulu. Ça va faire juste une coupe de ligne dans les journaux. C'est ça qui me tue. Puis pendant qu'ils se battaient pour survivre, tout le monde essayait de tirer la couverture de son côté. C'est tellement sale des fois. Mais je me dis que les gens vont finir par comprendre.
tout ce que je sais faire. Me battre. Prendre soin des gens que j'aime. Philippe, je t'aime tellement des fois. Il me semble que ce serait le temps. Quoi? De faire un enfant. Hein? Depuis le temps qu'on en parle. Hein? Il serait fier d'avoir un papa comme toi. Comment va votre père? Très bien. Il attend sa revanche au golf. Ah, il va attendre longtemps. Vous avez dû être content d'apprendre qu'on avait arrêté le maniaque au sapin. Extrêmement soulagé. Tout le monde avait peur qu'il récidive. Je travaille actuellement pour M. Cardinal. Il regrette beaucoup de devoir envisager la fermeture de sa papetière. Nous aussi. La population canadienne souhaite certainement pas céder une partie du marché international du papier à nos concurrents européens. Tout le monde est scandalisé par ces manœuvres. On a examiné un certain nombre d'hypothèses qui permettraient à la Cardinal de rester ouverte. J'examinerai volontiers quelques propositions. D'ici la fin de la matinée, elles seront sur votre bureau. Boivin, qu'est-ce que tu dirais de ressortir notre projet d'entente avec les papetiers? Oh, le timing peut pas être meilleur. Il est temps qu'on fasse la manchette avec une bonne nouvelle. Puis, si on a affaire 2 fois, ça sera encore mieux. Philippe, qu'est-ce que tu as prévu pour la Cardinal? Il faut d'abord s'assurer qu'elle respecte les normes environnementales existantes. Je parle d'aider la Cardinal, pas de la punir. Allez, regarde tout ce qu'on peut trouver comme subvention parallèle pour que la Cardinal reste ouverte. Volontiers. Des gens vont nous demander des comptes. Ils sont surtout contents de garder leur emploi. Tourne la page, Philippe. On est là pour s'occuper des vivants, pas des morts. Cardinal, c'est un symbole. Et Arnaud Faneuf, lui, c'était juste un petit garçon. J'ai eu ton rapport sur la Cardinal, mais je ne l'ai pas encore lu. On va être obligé de travailler ensemble. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. La Cardinal doit rester ouverte, donc forcément on va s'entendre. Je n'ai pas aimé comment les choses se sont passées. T'as vu Mackay ce matin? Oui. C'était trop tôt pour prendre une décision. Qu'est-ce qui va arriver si le cartel européen de la pâte et papier, c'est une fausse piste? Mais pourquoi ça en serait une? On aurait dû attendre des résultats de l'enquête. Me semble manipuler, puis j'ai horreur de ça. Savais-tu qu'Arnaud Faneuf est mort? Non. Aurais-tu agi de la même façon si Arnaud avait été ton enfant? L'important, c'est que ce gars-là a été arrêté. Voyons donc, Alex. T'es plus intelligente que ça. Ça t'intéresse peut-être pas, mais j'ai réussi mon dernier examen. Pourquoi ça m'intéresserait pas? Parce qu'Alex, elle s'en fout. Alex est assis à penser ses propres affaires. Ben non, je m'en fous. C'est bon.
été, Cardinal est aux oiseaux. Toi? Moi, je porte plus à terre. Ça va pas, Alex? Au contraire. Il y a de quoi fêter, non? Bravo, Léon. Un drôle de métier. Pourquoi tu prends pas un taxi, tu s'en vas pas chez vous? Les derniers jours ont été stressants, j'ai besoin de relaxer un peu. J'ai averti Stéphane que je rentrerais tard. Pour te sauver en ce moment, c'est de rentrer chez vous, là, embrasser tes enfants, puis coucher près de ton mari, endormir. T'as raison. Stéphane et moi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis on n'a jamais été aussi amoureux. On dit que la passion, ça s'en va, mais c'est pas vrai. Bonne nuit, Léon. Ce soir à 22h30, retrouvez François Morancy à l'animation du Point J. Parmi ses invités,